Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine. Éternel est l'amour de Dieu, et devant un tel acte d'amour, nos cœurs ne doivent que répondre par d'autres actes d'amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce à notre Dieu pour tant de bienfaits dans nos vies. Rendons grâce à Dieu pour les opportunités qu'il nous donne. Rendons grâce à Dieu, éternel est son amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui se sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Reconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, n'ayant tous les dieux des nations. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons la mission du Seigneur sur la terre, parfois nous pouvons nous tromper de la vraie mission de notre Seigneur. Jésus n'est pas venu en tourisme sur la terre. Il n'est pas venu pour montrer sa beauté divine. Il avait une mission spirituelle, la mission de sauver les hommes, la mission du rachat, la rédemption de l'humanité. Mais parfois nous confondons beaucoup dans l'Église, et même hors de l'Église on nous reproche. Parfois nous prenons la mission de l'Église comme une mission sociale, comme la mission d'une ONG, n'importe quelle ONG qui fait dans le social, les œuvres de charité. Aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur nous montre à travers cette citation du prophète Isaïe, il nous montre quelle est sa mission. Il n'est pas venu pour donner à manger à ceux qui avaient faim. Il n'est pas venu pour guérir ceux qui étaient malades physiquement. Il a fait beaucoup de miracles.
multiplication des pains et des poissons, guérison des malades, résurrection des morts, beaucoup de miracles. Mais quelle est la mission première de notre Seigneur? C'était ce rachat d'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'avaient pas encore entendu parler du vrai Dieu, annoncer l'amour de Dieu, parler de la relation que l'homme doit avoir avec Dieu. C'est cela la première mission de Jésus et donc de l'Église. Sans oublier les autres missions, je répète, le Seigneur a donné à manger à ceux qui avaient faim. Le Seigneur a guéri des malades. Le Seigneur a ressuscité des morts. Il a fait des œuvres sociales. Et l'Église continue de les faire. Des œuvres sociales, donner à manger aux pauvres, guérir ceux qui sont malades, et beaucoup d'œuvres sociales. Mais la mission première, nous ne devons pas l'oublier, chers frères et sœurs. La mission première, c'est d'annoncer la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes tous comme membres de cette Église, nous sommes tous appelés à cette mission, la mission d'annoncer la bonne nouvelle, la mission de l'évangélisation. C'est la première mission de l'Église. Et après, les œuvres de charité. Mais si notre Église ne fait que des œuvres de charité, elle n'est pas différente des ONG qui font dans le social. Tant d'ONG dans le monde qui donnent à manger aux pauvres, qui donnent des vêtements à ceux qui sont nus, la scolarisation dans le monde. Si l'Église change l'ordre de sa mission, elle devient une ONG. Mais nous, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nourrir l'âme, nourrir l'esprit. Les autres pourront nourrir le corps, et très bien, nous aussi, nous le faisons. Mais la première mission, c'est de nourrir l'âme. Parce que tu donneras à manger à cette personne aujourd'hui, elle aura encore faim demain. Tu donneras un vêtement à cette personne aujourd'hui, demain, cette personne aura besoin d'autres vêtements. Tu pourras donner des vêtements à tout le monde. Mais oui, tu pourras toucher le cœur et approcher du Seigneur ceux-là qui sont dans le besoin. Première mission donc de l'Église, une mission évangélisatrice. Et chaque membre de cette Église, chaque membre de ce corps mystique du Christ est appelé, chacun selon sa vocation particulière. Chaque membre est appelé à annoncer cette bonne nouvelle. Moi comme prêtre et religieux, d'autres comme parents à la maison, un ami, un collègue du travail, des enfants. Nous sommes tous appelés à semer cette graine de la bonne nouvelle dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Et une des caractéristiques de la bonne nouvelle du Seigneur, nous l'avons lu dans la première lecture d'aujourd'hui. Saint Paul nous dit, « Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. » Il continue, « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres. » Que vous soyez abattus comme les autres. Saint Paul ne dit pas, il ne faut pas que vous soyez abattus. Parce que qui n'est pas abattu quand il a perdu un être cher? Qui n'est pas triste lorsqu'il a perdu un être cher? Mais Saint Paul dit, et c'est là le détail, comme les autres. C'est-à-dire, comme ceux qui n'ont pas de foi, comme ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. C'est pourquoi il est important l'évangélisation. C'est pourquoi il est important l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce du Dieu révélé. Que vous ne soyez pas abattus comme les autres lorsque viennent des moments de croix. Dans tes moments de douleur, dans ta souffrance, tu devras être abattu, oui, mais pas comme les autres. Pas comme ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Pas comme ceux qui n'ont pas eu une relation avec le Seigneur. Nous ne voulons pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. L'annonce de la parole de Dieu
est aussi annonce de l'espérance. L'espérance de que le Seigneur nous accompagne ici sur la terre et qu'il nous réserve une place au ciel. Nous ne voulons pas que vous soyez abattus comme les autres. Lorsque tu es dans tes moments de souffrance, dans tes moments de croix, oui, la tristesse t'envahit, oui, la douleur, mais ne sois pas abattu comme les autres. Ne porte pas ta croix comme ceux qui n'ont pas de foi, comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que tu sais que le Seigneur t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Alors, à quoi sert la foi? La foi t'aide à affronter tes problèmes. La foi t'aide à porter tes croix. La foi t'aide à voir dans ce problème de ta vie la main du Seigneur qui guide tes pas, qui te fortifie, mais aussi qui te donne un horizon. L'horizon des enfants de Dieu. La joie même étant sur la croix. Parce que pour nous, nous savons que la croix n'est pas vide. Sur la croix, il y a le crucifié. Et nous pouvons rencontrer ce crucifié. Nous pouvons avoir une communion avec le crucifié lorsque nous acceptons nos croix, lorsque nous les portons. Avec lui, bien sûr. Parce qu'il est le Dieu qui nous a promis le repos lorsque nous serons sous le poids du fardeau. Alors, évangélisation. L'Église a comme première mission évangéliser, parler de Dieu. Parle de Dieu à tes enfants. Parle de Dieu à ceux que tu rencontres, ton collègue de travail, tes amis. Nous sommes tous appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Et plus encore, à annoncer l'espérance. Soyons des instruments de l'espérance. Soyons des instruments de l'amour et de la présence du Seigneur dans le monde. Oui, le Seigneur vit en nous. Oui, le Seigneur est présent au milieu de nous. Mais si nous ne manifestons pas cette présence de Dieu au milieu de nous, comment les autres vont nous voir comme témoins de cette présence du Seigneur? Dieu est présent en toi parce que tu l'as rencontré et il veut que tu sois instrument de son espérance, instrument de sa présence, instrument de son amour. Que le Seigneur nous aide à annoncer son nom, qu'il nous aide à remplir d'espérance ceux qui sont abattus, ceux qui sont sous le poids du fardeau, qu'il nous aide aussi à porter nos croix, à ne pas être abattus comme les autres, à garder l'espérance parce que Dieu lui-même nous accompagne dans l'épreuve. Que le Seigneur nous bénisse en ce début de semaine, qu'il prenne en grâce ceux qui sont dans l'épreuve, qu'il fortifie les jambes de ceux-là qui le cherchent et qui peinent sous le poids du fardeau. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Montrons cette présence à ceux qui vivent des moments difficiles. Allons annoncer l'espérance parce que oui, le Seigneur est le Tout-Puissant. Il est celui-là qui nous accompagne dans nos moments d'épreuve. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la présence de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de tristesse, de détresse, d'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout les orphelins, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs,
ceux-là qui, par leur bien, nous aident à réaliser la mission que le Seigneur a bien voulu que nous portons dans ce monde pour que tous nos bienfaiteurs soient remplis des grâces, des bénédictions du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration, pour les intentions de Julie, les intentions de Sévérine, les intentions de Pierre, Julien et Aymar Malonga, les intentions de Com Tala Etundi, les intentions de Nina Lode, les intentions de la sœur Olga qui prie pour Obed, prince royal, les intentions de Michel, les intentions d'Erika Achundong, les intentions de maman Catherine, les intentions de Gérard Nkoronzinza pour l'anniversaire de Gérardine, les intentions de Maurice Boisseau, les intentions d'Alphonsine Caboret pour son anniversaire, les intentions de Mélanie Mbarga pour Rachel Mbarga qui est malade, les intentions de la sœur Delphine Ongono, les intentions de Lucie Caboret, épouse Cabré, les intentions de Brigitte Parent pour Maïsan qui est malade, les intentions de Samantha Gabali, les intentions de Benjamin Coty, les intentions de la famille Gomis, les intentions d'André Viviane Mbara pour son anniversaire, les intentions de Marie-Josiane et les intentions d'une famille. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à être des instruments de sa présence dans le monde, qu'il nous aide à savoir porter nos croix sans perdre l'espérance, qu'il nous aide à transformer les cœurs de ceux-là qui se sont éloignés de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marius Francisco, Marie-Thérèse Lode, Bernard Lode, Annie Ambouyaye, Erard Abraham, Claude Raymond, Patrick Raymond, Véronique Bouesso, François Nkuluawono, Guy Max Hiba, Lawson Christine Kaku Djongo, Marguerite Kanga Ekoy, épouse Free, les défunts de la famille Lode, de la famille Francisco, de la famille Nkulu, de la famille Annaba Etali, de la famille Kaku Django et de la famille Iba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ. Donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère, surtout en ces jours où beaucoup d'enfants sont en train de reprendre
le chemin de l'école, pour qu'elle, qui a éduqué son enfant, le petit Jésus, qu'elle puisse être protectrice de ces enfants qui reprennent le chemin de l'école. Prions l'intercession de la Vierge Marie. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.